comment il les a toutes. J'ai pas du tout d'intro pour ce genre de vidéo. Donc on va commencer direct. Alors déjà, si c'est la première fois que tu vois ma tête, bienvenue. Moi c'est Rachel. Je publie une vidéo tous les dimanches et tu vas voir que mon contenu est assez qualitatif. Donc tu peux déjà t'abonner. Et pour tout le monde qui connaît déjà à moi, les veux dire autres, merci. Voilà, il fait plaisir. Et à au game, mettez un pouce bleu. Sur ce, la vidéo va commencer. Vous avez forcément déjà vu sur Pinterest ou sur Instagram ce genre de meufs, vous savez, qui font ce genre de photos, qui mangent ce genre de choses et qui sont en mode c'est toujours bon aujourd'hui, on va faire ça. Bon, elles n'ont pas cet accent, hein, mais voilà, vous m'avez comprise. Aujourd'hui, je vais vous préparer 3 recettes petit-déj slash goûter, on va dire, de plats absolument healthy et somptueux, que dis-je, instagrammables, style influenceuse, pour votre story et accessoirement pour votre estomac aussi. Et on va tester et on va voir si c'est bon ou si c'est juste pour faire joli. Voilà. J'espère que ça va être bon parce que j'ai faim. On va directement commencer avec la première recette et on va faire un acai bowl. Acai bowl. An acai bowl. Un acai bowl. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un acai bowl, bah écoutez, c'est un bol avec une espèce de purée de fruits dedans. Et l'élément principal, bah, ça va être de l'açaï. Voilà. L'açaï, c'est genre une plante ou un fruit. Attendez, je vais chercher sur internet, histoire de pas vous dire de conneries non plus. Donc c'est un plat typiquement brésilien qui est à base de baies de palmier d'açaï. Il est servi dans un bol sous forme de smoothie et vous allez voir, souvent sur les vidéos, on ajoute aussi des petits toppings, des petits bouts de banane, des baies pour le rendre absolument somptueux. Donc pour faire un acai bowl, je suis partie me renseigner un peu sur les profils types d'influenceuses, que ce soit françaises ou américaines. Je sais plus chez qui j'ai trouvé ça. Je crois que j'ai trouvé ça sur le compte de Allo Ayala, mais je suis pas sûre. Donc bref, la recette est relativement simple et les ingrédients, bah, c'est vraiment healthy pour le coup. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis partie au Leclerc des Terrasses à Saint-Jean. Donc ceux qui sont de Saint-Jean, allez au Leclerc des Terrasses. J'ai trouvé dans le rayon bio un sachet congelé, déjà tout fait on va dire, d'acai bowl. Donc pour cette première recette, écoutez, je vais pas me casser le cul. Si vous trouvez pas exactement ce produit là dans votre supermarché, je vous mets quand même la recette de base d'un acai bowl. Je cherchais en fait à Leclerc cette fameuse pulpe d'açaï ou alors de la poudre d'açaï, mais alors c'est impossible à trouver. J'aurais peut-être dû aller voir chez Naturalia, les magasins bio un peu comme ça, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Pour notre acai bowl, on aura besoin de pulpe surgelée, on va ajouter des bananes, des cookies au chocolat, de la noix de coco râpée et un peu de lait d'amande. On n'oublie pas le bol en noix de coco pour faire comme sur les photos. La pulpe que j'ai achetée se présente dans des petits sachets comme ça qu'il va falloir écraser pour mieux être mixé. Et je vais mettre 2 petits sachets comme ça. Je rajoute mon lait d'amande et je commence à blender. Je verse tout dans mon bol et je commence la déco. Donc les bananes, ma noix de coco et bien sûr mon cookie au chocolat que je réduis en miettes. Waouh, c'est une tuerie. Franchement, cette première recette, les gars, elle est validée. Elle est validée ici. Ici, elle est validée. Les toppings sont super importants, les gars. Genre là, la banane, le coco et les cookies, franchement, c'est super bon. En fait, c'est frais et tout. Et pour l'acai bowl, honnêtement, c'est un 8-9 sur 10. Allez, je mets 9. 9 sur 10. Franchement, en plus, avec des petits bouts de cookies comme ça. Bon, ça, j'avoue, c'est pas healthy. C'était pas compris dans le truc. C'est pas healthy du tout. Mais ça rajoute un petit truc. Franchement, ça fait la différence. Entre vous et moi, j'ai déjà goûté un acai bowl. Je sais pertinemment que c'est délicieux. Et les gens qui me suivent sur Instagram savent. Voilà. Si tu me suis pas sur Instagram, c'est le moment ou jamais. Je le mets juste ici. Tu peux y aller. Vas-y.
Vas-y, abonne-toi, à moi ça va, tu verras, on s'amuse bien aussi, là-bas, allez. On va passer maintenant à la recette numéro 2. Alors pour cette recette, je suis totalement dubitative, je sais pas si ça va être bon. Franchement, j'ai vu des meufs boire ça et je me suis dit mais c'est vraiment bon ou elles font semblant? C'est pas possible. Donc là, on va faire un smoothie. Mais attendez, c'est pas n'importe quel smoothie, ok? C'est un smoothie aux épinards. Mais un smoothie aux épinards sucré. C'est-à-dire que moi je pensais que les gens qui buvaient du smoothie aux épinards, c'était genre un espèce de smoothie salé, comme une espèce de gazpacho sans tomate, tu vois, enfin une soupe froide. Ça a pas l'air bon dit comme ça, mais elles mettent des épinards dans leur smoothie sucré. Et franchement, je me suis dit, c'est typiquement le truc que j'ai envie de tester, voir si elles se foutent totalement de nous ou si c'est réellement bon. Et peut-être c'est bon, hein, peut-être c'est bon. J'ai pas trouvé de feuilles d'épinards fraîches, j'ai trouvé des feuilles d'épinards entières mais congelées. Donc ça va rajouter un petit peu de glace dans notre smoothie. J'espère que ça va être bon. On va ajouter un petit toast parce que je l'ai trouvé super mignon à faire. Et cela j'ai vu sur... Je sais plus si j'ai vu ça sur le compte de Davy. Des vibrations. C'est un espèce de toast avec du beurre de cacahuète et des petits bouts de banane par-dessus. Et tu rajoutes du topping, genre, je sais pas moi, des pépites de chocolat. Donc on va accompagner notre smoothie de notre petit toast de banana et peanut butter. C'est parti. On aura besoin de bouts d'ananas surgelés, de griottes surgelées et bien sûr on n'oublie pas nos épinards surgelés. On va rajouter une banane et notre lait d'amande. Alors au niveau des quantités les gars, c'est comme vous le sentez. Mais regardez-moi ce bloc d'épinards. Je rajoute le lait d'amande et je commence à blender. J'oublie pas ma petite banane et le smoothie est prêt les gars. On va maintenant passer au toast. Un peu de beurre de cacahuète et on va venir tartiner tout ça. Je rajoute bien évidemment plein de petits bouts de banane, un peu de noix de coco et des petits copeaux de chocolat. Je suis choquée. L'aspect du truc me faisait un peu peur. Je dois vous avouer la couleur et tout. Mais c'est bon. C'est un goût d'épinard. Alors si, ça, c'est un tout petit goût d'épinard. Mais à la fin en fait, ça a juste un arrière-goût d'épinard. Je pensais pas que ça allait être aussi bon en fait. Mais du coup je vois pas trop à quoi ça sert l'épinard. Il est super bon. J'adore. En fait, tous les éléments ils se marient super bien ensemble. Le beurre de cacahuète et la banane et le chocolat. Et coco, banane, chocolat. Mais alors tous ensemble, c'est la fiesta, c'est trop bon. Et ben honnêtement, je pensais que ça allait avoir un goût d'épinard plus prononcé. Mais écoutez, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, mais je vois pas à quoi servent vraiment les épinards. Enfin, je crois que je vais mettre un 6. Allez, un 6 sur 10. Voilà, c'est plus de la moitié déjà, c'est pas mal hein, pour un smoothie aux épinards. Juste parce que l'épinard, je vois pas trop à quoi ça sert. Et enfin, au niveau du goût, ça sert pas à grand chose. Au niveau de l'esthétique, ça sert pas à grand chose non plus. Juste peut-être c'est vraiment niveau diététique, nutrition, healthiness que là l'épinard il fait grave la diff. Mais bon, niveau goût, mouille. Voilà, c'est un mouille. Le toast qui va avec le smoothie, écoutez, il était très bon. Le toast à lui tout seul, c'est un 8 sur 10. Sauf si vous aimez pas le beurre de cacahuète, bah écoutez, ça va être un 3 pour ce genre de personnes. Mais moi j'adore. Donc écoutez, c'est un 8 sur 10. Et enfin, on va passer à notre troisième petite recette de trucs healthy. Et on va faire un porridge. Je sais pas vous, mais moi j'adore ce nom. Un porridge. Je suis sûre que je suis insupportable en disant ce mot. Porridge.
Donc on va faire un porridge banane chocolat. Donc j'ai déjà fait un porridge banane chocolat dans ma vie. Si je l'inclus dans cette vidéo, c'est parce que je sais que c'est très bon. Et j'avais envie juste de partager cette recette absolument géniale avec vous. Donc c'est parti pour le porridge banane chocolat. L'ingrédient principal pour le porridge, c'est bien sûr les flocons d'avoine. On va rajouter de la banane, du chocolat et encore du lait d'amande. Et pour les toppings, on va rajouter un petit peu de granola comme ça. Et bien sûr, notre très beau bol coco. Donc dans une casserole, vous allez mettre le lait d'amande à bouillir. On rajoute les flocons d'avoine et une banane écrasée. Pour finir, je vais mettre mes petits carreaux de chocolat et je vais mélanger le tout. Vous attendez que le chocolat y fonde et ensuite c'est prêt, vous pouvez le mettre dans votre bol. On s'attaque à la déco, la banane, les petits granolas et c'est prêt. Honnêtement, le porridge, c'est un de mes préférés. Incroyable. Ah, lui, je vous le recommande, mais à 100%. Incroyable, incroyable. Le porridge banane chocolat, je vais vous dire les gars, c'est un 9 sur 10. Voilà, j'adore. Alors autant pour le petit déjeuner, parce que ça cale de ouf, mais aussi en goûter, genre un gros snack, vous voyez, genre quand vous avez un petit creux, genre à 15h, quelque chose comme ça. Le porridge banane chocolat, ça vous permet de tenir. Vous tenez jusqu'à 22h après, franchement, sans déconner. C'est consistant et je pense qu'au niveau des valeurs nutritionnelles, c'est pas mal. Bon, j'avoue qu'avec le chocolat, niveau sucre, on a peut-être un petit peu abusé. Mais écoutez, il faut savoir se faire plaisir dans la vie des fois. La santé physique, ça passe par la santé mentale. Et moi, quand je mange un truc au chocolat, je me sens bien dans ma tête. Donc, je considère que ça fait partie de ma santé. Voilà, vous aussi vous considérez ça. Je suis très généreuse dans mes notes. Je viens de me rendre compte que je suis très généreuse dans mes notes, ce qui veut dire que je ne vous vends pas de la merde. Voilà. Je vous vends des choses d'excellence. Likez cette vidéo. Bon les gars, cette petite vidéo touche à sa fin. J'aime beaucoup ce petit format de vidéo où on parle cuisine, où je vous apprends aussi des choses. Parce que voilà, dans les vlogs, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup raconter ma vie, vous raconter ce que je suis en train de faire et je vous donne peut-être des bonnes affaires par rapport aux endroits où ce serait cool d'aller. Mais là, quand même, je trouve que c'est des vidéos méga constructives et vous pouvez, du coup, à votre tour, refaire des recettes. Et ça, les gars, c'est de la pression d'information. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Abonne-toi, commente, mets un pouce bleu. Je le rappelle, je sors une vidéo tous les dimanches. Ça va être un peu la surprise du type de vidéo parce qu'en fait, je pense que vous avez remarqué, mais ma chaîne, elle est totalement nouvelle. Ma première vidéo date d'il y a quelques semaines. Donc, j'essaie d'innover en fait semaine après semaine. Donc, vous allez voir, il y a d'autres types de vidéos, un peu des petits twists comme ça, hein, qui vont sortir. Donc, surtout, n'oublie pas de t'abonner. Ça me ferait vraiment plaisir et ça booste la chaîne. Merci d'être arrivé jusque-là dans la vidéo, si c'est le cas. Tu peux t'applaudir parce que franchement, pas tout le monde est comme toi. Je te souhaite donc un très bon début de semaine et à tout ça mon monde.